Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va changer un peu des adaptations et je vais vous parler d'un anime que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus trop exactement c'était quand. Mais bon, alors Dr Stone est une série d'animation japonaise issue du manga du même nom, dessinée par Boichi et scénarisée par Rishiro Inagaki. Alors encore une fois, désolée si j'écorche les noms. La série comporte 3 saisons à ce jour. Sinon, elle a été diffusée sur J1. En plus, je crois que ça passait assez tard. Je ne sais plus. De ce que j'ai vu, elle est disponible également sur le site de Crunchyroll contre un abonnement. Mais si vous voulez voir le premier épisode, sachez qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube de Crunchyroll. Ils proposent le premier épisode gratuitement. Donc voilà. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, le manga, quant à lui, il est terminé et est composé de 26 tomes. Voilà, en gros, pour les petites infos. Sinon, ça raconte quoi? Alors, je vous résume à peu près de ce que je me rappelle. Suite, en gros, à un incident mondial, alors, de mémoire, il me semble que c'est une explosion. Mais je ne sais pas si c'est une explosion nucléaire ou chimique ou peu importe. De ce que moi j'ai vu, c'est pas dit. On n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, suite à cette explosion, toute l'humanité semble se faire pétrifier. Voilà, sans aucune explication. Des milliers d'années passent et un lycéen du nom de Teiju finit par se réveiller et se retrouve dans un monde complètement sauvage avec de la végétation partout. Alors il est un peu étonné et à sa grande surprise, il va se retrouver face à un autre lycéen et qui est son ami, qui est un ami à lui en fait et qui s'appelle Senku, qui lui s'est réveillé, on va dire, quelques temps avant lui. Alors je sais plus si c'est des mois avant ou si c'est quelques jours avant, mais je crois que c'est des mois avant. Je me rappelle plus. Et du coup, Senku lui apprend que 3700 ans ont passé. Parce qu'en fait, pendant qu'il était pétrifié, sa conscience était toujours éveillée. Et que du coup, pour ne pas perdre la tête, il s'est mis à compter les jours. C'est pour ça qu'il sait exactement le temps qui s'est passé. Bref, alors que lui, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé tout seul, il a commencé à essayer à aménager un petit peu un endroit et à créer quelques petites euh, comment dire, des inventions pour se faciliter un peu sa vie en attendant que son ami se réveille. Et donc, il faut savoir que du coup, Senku est un génie scientifique et il décide avec son ami Tenju de recréer la civilisation à partir de zéro. Mais pour ça, il va devoir trouver un moyen de sauver les personnes qui sont pétrifiées. En fait, on a des statues de pierre un peu partout. Certaines sont cassées malheureusement avec le temps qui passe. Donc ils finissent par... donc lui ce qu'il veut c'est sauver les pétrifiés et essayer de recréer aussi également des technologies d'avant. Mais pour ça il va devoir composer avec les ressources que lui offre ce nouveau monde. Il va également trouver des nouveaux alliés en des autochtones dont les origines en fait générationnelles remontent à des survivants qui sont revenus sur Terre. En fait, ils étaient dans une station spatiale quand ils ont vu l'explosion de la station. Et je crois qu'au bout d'un moment, alors je ne sais pas si avec les appareils ils ont pu voir s'il y avait encore du danger ou pas, mais au bout d'un moment ils ont dû revenir sur Terre et c'est les premiers, on va dire, colonisateurs vivants. On va dire ça comme ça. Donc voilà en gros de ce que parle le début de l'histoire. Alors moi personnellement, j'ai trouvé que l'anime était plutôt original. Les épisodes sont plutôt intéressants, même si par moments je me suis posé des questions par rapport aux inventions et par rapport aux explications que donne Senku. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors j'imagine que oui, je sais pas, je pense qu'il doit avoir quand même une part de vérité. En tout cas, sachez que j'ai fait quand même quelques petites recherches. Il existe pas mal d'articles sur internet
qui parle en fait de l'exactitude ou non des faits scientifiques avancés par l'anime. Ce qu'ils ont dit en tout cas, c'est que la série, bah, ils ont des consultants, hein, mais comme ils disent, il y a le côté théorique et le côté pratique que montre la série, et la série va parfois dans des facilités parce que c'est certainement trop complexe et ils vont au plus simple, quoi. Bref, alors le héros Senku, bah, même si c'est un génie, je trouve qu'il est super jeune pour avoir autant de connaissances. C'est une vraie encyclopédie. Bon, après c'est un génie, alors c'est peut-être normal, mais moi en tout cas quand j'ai regardé l'anime, j'ai trouvé que bah, qu'il était jeune pour savoir tout ça. Je sais pas si c'est possible, mais bon, c'est un anime. Ensuite, au niveau de l'intrigue de la première et de la deuxième saison, franchement, c'est hyper prévisible. Mais je vais dire que ce qui est le plus intéressant dans l'anime, je pense que ce sont les inventions de Senku et de comment il amène à la réflexion. C'est vraiment ça qui est intéressant là-dedans. Concernant la saison 3, je sais qu'elle vient de commencer, mais je ne l'ai pas encore vue. Donc je ne sais pas du tout sur quoi ça part. La saison 1 et la saison 2, c'est deux saisons d'un même arc, je dirais, puisque ça se suit. Et sur la saison 3, vu ce qui se passe à la fin de la saison 2, bah, je pense qu'on repart sur autre chose. Mais bon, j'en dis pas trop pour pas spoiler. Donc voilà. Alors pour moi, c'est un anime que je vous conseille, même s'il y a un côté très éducatif, on va dire, très école. Il y a les explications des phénomènes par Senku, mais il le fait de manière assez enjouée, donc ça passe, on va dire. C'est pas le plus gênant, c'est vraiment pas le plus gênant. Et puis, sinon ça, j'en ai pas parlé, mais il y a également d'autres personnages qui sont hyper intéressants, hyper attachants. Ils sont très drôles aussi, ce qui ramène un peu de joie par rapport à tout ce qu'on montre par rapport au côté scientifique. Il y a quand même un côté un peu drôle, donc ça passe bien, je trouve. Donc voilà pour Dr Stone, moi je vous le conseille, j'ai vraiment bien aimé l'anime. Donc voilà, le manga je l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce que ça peut donner, mais voilà, en tout cas l'anime passe super bien. Pour la prochaine vidéo, alors ça va être des petites vidéos présentation parce que j'ai vu pas mal de petits animes dernièrement, donc je me suis dit bah je vais vous présenter. Alors c'est pas hyper développé, c'est juste pour vous parler vite fait de quoi ça raconte. Moi je vous conseille de les voir. Personnellement j'accroche, mais j'accroche facilement, donc j'ai peut-être pas eu une référence, mais bon voilà, moi en tout cas je sais que j'ai vu pas mal de petits animes, donc je me suis dit que j'allais vous faire des petites vidéos présentation rapides comme ça. Et puis voilà. Non, j'avais un autre truc à dire, mais c'est quoi? Ah oui, bah n'oubliez pas l'abonnement, le like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.